En tant que contrôleur de combat, vous vivez le combat d'une manière fondamentalement différente dans un espace à 4 dimensions. 27 avions empilés à des intervalles de 600 mètres comme s'ils travaillaient. Aéroport international O'Hare de Chicago. Nous apportons un niveau d'expertise supplémentaire à cette équation. Ainsi, lorsque la situation est critique, je peux observer un avion d'attaque à seulement 10 mètres de ma position. Instinctivement, je sais comment fonctionne le monde au-dessus de moi et cela me permet de mettre les choses en action. Les contrôleurs de combat, autrement appelés CCTS, sont le secret le mieux gardé du ministère de la Défense, même s'ils peuvent les passer inaperçus aux yeux du public. Pour un CCT, cela n'a pas d'importance. Ces opérateurs hautement entraînés sont déployés dans certaines des zones de combat et des environnements hostiles les plus extrêmes, prêts à tout pour accomplir les besoins de la mission. Leur héroïsme s'est illustré maintes fois sur le champ de bataille et ils possèdent la toute première médaille d'honneur enregistrée. La mission d'un CCT consiste à établir des zones d'assaut ou des terrains d'aviation et à contrôler le trafic aérien sur le champ de bataille. Leur histoire va cependant bien au-delà. Les CCT font pratiquement tout. Ils sont littéralement les touche-à-tout des forces spéciales et sont des maîtres de l'espace aérien, connus comme la 4e dimension. C'est pourquoi presque toutes les forces spéciales doivent intégrer un CCT. Mais qu'est-ce qui rend les CCT parmi les meilleurs ? Quelle était leur valeur dans les opérations spéciales et pourquoi sont-ils si demandés dans les forces spéciales ? Nous répondrons à ces questions et plus encore. Rejoignez-nous alors que nous mettons en avant l'un des atouts les plus dangereux et compétents de l'armée de l'air. Voici les contrôleurs de combat de l'armée de l'air. Quelles unités d'opérations spéciales américaines vous viennent à l'esprit parmi les plus reconnues ou accomplies ? Est-ce les Navy Seals, les Marine Raiders, les Army Rangers ou les Bérets Verts ? Cela vous surprendrait-il si nous vous le révélions ? À un moment ou à un autre, un CCT a été intégré à toutes ces unités, c'est exact. Les CCT sont souvent un renfort d'une seule personne au sein des équipes d'opérations spéciales. Grâce à leur large éventail de compétences, leur adaptabilité et leur expertise, ils sont un multiplicateur de force pour chaque équipe avec laquelle ils travaillent et la valeur qu'ils apportent est inégalée. L'histoire de John A. Chapman, un CCT, résume parfaitement ce que nous essayons de dire. En 2002, alors qu'il était avec une équipe de SEAL, Chapman a été grièvement blessé et son équipe a dû l'abandonner. Bien que mortellement blessé et seul, Chapman a tenu tête à 2 douzaines de combattants ennemis, lors d'une des actions solitaires les plus courageuses jamais vues. Ses actions et son sacrifice ont sauvé 23 vies ce jour-là et constituent l'un des plus grands actes d'héroïsme connus. John A. Chapman a honoré la devise des CCT jusqu'à son dernier souffle. Premier sur place, réaffirmant l'engagement du contrôleur de combat à entreprendre les missions les plus dangereuses derrière les lignes ennemies en ouvrant la voie aux autres forces. En fait, cet engagement et cet esprit remontent aux origines de la communauté des CCT à travers leurs prédécesseurs, les éclaireurs de l'armée de la Seconde Guerre mondiale. En raison de la nécessité de largage aérien précis lors des campagnes aéroportées, les éclaireurs de l'armée précédaient les principales forces d'assaut dans les zones pour fournir des informations et des indications aux avions arrivants. Ils ont tiré leur devise car ils étaient les premiers sur place. Lorsque l'armée de l'air étant devenue indépendante, certains éclaireurs de l'armée ont rejoint ses rangs. En 1953, ils sont devenus officiellement contrôleurs de combat. Le reste appartient à l'histoire. Près de 70 ans plus tard, les contrôleurs de combat ont continuellement développé leurs capacités sur le champ de bataille et ailleurs. Dès le début de leur formation et tout au long de leur carrière, les contrôleurs de combat sont censés s'entraîner pour devenir des touche-à-tout, mais leur spécialité, et ce qui fait leur force, reste et restera toujours le contrôle du trafic aérien. Sur le champ de bataille, ils ne sont pas de simples JTAC. Alors qu'un JTAC peut guider un aéronef sur une cible, un contrôleur de combat apporte un niveau d'expertise supérieur. Hautement formé, il maîtrise l'espace aérien en 4 dimensions sur le champ de bataille et coordonne plusieurs aéronefs selon la mission, même sous forte pression. Pour mettre cela en perspective, être contrôleur aérien civil est déjà un travail complexe et sous haute pression en soi. Imaginez faire ce travail avec un coéquipier abattu à vos côtés et des balles sifflant près de votre tête. À lui seul, un CCT doit être capable de sauter, plonger, utiliser tous les systèmes d'armes et intervenir pour couvrir n'importe quelle position de l'équipe. Besoin d'un éclaireur pour enfoncer une porte et sécuriser une pièce, et un tireur d'élite ou peut-être un spécialiste en démolition. Quoi que l'équipe ait besoin, un CCT peut s'en charger. En plus de maîtriser leur propre spécialité, un CCT doit développer suffisamment ses compétences pour être au niveau de l'équipe à laquelle il était rattaché. Mais comment y parvient-on ?
Pour commencer, chaque contrôleur de combat doit d'abord se forger une base solide et endurer un long et éprouvant processus de sélection afin de pouvoir porter le béret écarlate. Il va sans dire que le chemin pour devenir un CCT n'est pas une mince affaire. Les candidats beaux sont mis à l'épreuve pendant environ 2 ans, ce qui exige une incroyable dose de dévouement, de discipline et de concentration. Pour mettre cela en perspective, on dit qu'un contrôleur de combat coûte 2 fois plus de temps et d'efforts que le parcours pour devenir un Navy SEAL. Du début à la fin, on sait que les taux d'échec peuvent atteindre 90 à 95%. C'est l'un des programmes les plus rigoureux de l'armée américaine. Avant même de pouvoir commencer ce processus d'entraînement brutal, les candidats doivent être motivés, avoir entre 17 et 39 ans et réussir un test physique exigeant appelé le test de condition physique initiale. Le test de condition physique initiale requiert une excellente forme, car il comprend 2 nages sous-marines de 25 mètres, une nage en surface de 500 mètres, une course de 1,5 miles, un maximum de traction en 1 minute, de pompe en 2 minutes et d'abdominaux en 2 minutes. Même si le test de condition physique initiale a un seuil minimal, les candidats doivent largement le dépasser pour être considérés à la sélection. Gardez simplement à l'esprit que ce n'est que le début de l'entraînement physique requis pour un candidat CCT. Si ce test vous a semblé difficile, ce n'était que le premier standard mesurable. Un candidat qui réussit le test de condition physique initiale avec de bons scores et décroche un contrat entame la première vraie étape, l'évaluation et la sélection des forces spéciales de l'armée de l'air. L'ANS est un stage de 4 semaines visant à évaluer la condition physique, le caractère, l'aisance aquatique, la marche avec sac à dos, la course, le leadership et d'autres aptitudes des candidats. De très bons résultats au test de condition physique initiale pouvaient en suffire, mais à l'ANS, beaucoup de personnes en excellente forme finissent pour le stage sans être sélectionnées pour d'autres raisons. Après l'ANS, les candidats sélectionnés poursuivent l'entraînement, obtiennent les qualifications de saut et de plongée, suivent la formation SEUR, deviennent contrôleurs aériens certifiés FAA, puis apprennent leur métier lors du cours d'apprenti contrôleur de combat et de la formation aux tactiques spéciales. La réussite de ces stages fait d'eux des contrôleurs de combat, leur permettant de porter le béret écarlate. Cependant, la formation n'est jamais vraiment terminée. Un nouveau CCT fraîchement diplômé poursuivra avec la formation avancée aux compétences en tactique spéciale, ce qui représente encore 12 à 15 mois d'entraînement. Cela leur permet d'être prêts et opérationnels. Une fois qu'ils sont pleinement opérationnels, les CCT passent à des missions axées sur le commandement et le contrôle, l'action directe, l'appui aérien rapproché, la lutte antiterroriste, la défense intérieure à l'étranger, la reconnaissance spéciale, et ainsi de suite. Ces attentes sont courantes dans les forces spéciales, où ils enrichissent sans cesse leurs outils et améliorent leurs compétences durant leur carrière. Par exemple, ils ont accès à des formations comme l'école des Rangers, le tir, des écoles tactiques et de conduite, et bien plus encore. Ils seront fréquemment déployés et collaboreront avec diverses communautés des forces pompiers spéciales excellents dans leur domaine. De plus, les contrôleurs de combat maîtrisent de nombreuses situations hors guerre. Ils jouent un rôle clé dans l'aide humanitaire et figurent parmi les premiers déployés dans les zones touchées par des ouragans, séismes et autres catastrophes naturelles. Par exemple, en 2010, un puissant tremblement de terre a frappé Haïti. Les premiers secours étaient 8 CCT qui ont évalué l'aéroport de la capitale pour vérifier que les avions pouvaient atterrir en sécurité. Ils ont également coordonné un effort complexe de réponse multinationale aux catastrophes qui a permis d'acheminer du matériel de secours et du personnel pour aider Haïti à faire face à la dévastation. Dans l'ensemble, les CCT ont joué un rôle dans chaque conflit, qu'il soit connu ou inconnu. L'héritage qu'ils ont bâti ne sera sans doute jamais totalement compris en dehors de leur communauté ou de leurs proches collaborateurs. Qu'il s'agisse de reconnaissance ou de notoriété, les CCT incarnent l'esprit guerrier. Leur savoir-faire unique fait d'eux un atout précieux pour toute unité ou mission ayant besoin de leurs compétences. Voilà, c'est l'essentiel concernant les contrôleurs de combat de l'US Air Force. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que vous voulez vraiment être ici? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur Patreon. Merci à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme de membres via le lien en description ou le bouton « Rejoindre » à côté de « S'abonner ». Ou allez jeter un œil à notre page Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Nausha. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.